Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons reparler d'argent et d'émotions. Parce qu'en fait une bonne façon de savoir si on gère bien ses émotions ou pas, si on se laisse déborder, si on sait accueillir son émotion, en combien de temps justement on reprend le contrôle sur ce qu'on ressent, à quel moment est-ce que ça déborde au point qu'on semble agir en étant guidé par quelque chose que nous ne voudrions pas. Donc on a peut-être des comportements justement qui sont très réactifs, c'est ça que je veux dire. Donc comment savoir comment on réagit émotionnellement? Eh bien on va regarder comment on gère l'argent, comment justement on va réagir si on perd de l'argent. Par exemple, imaginons que nous avons gagné une grosse somme d'argent. Quelle est votre réaction? Est-ce que il se passe rien? Est-ce que au contraire vous dites c'est trop merveilleux, etc. Vous emballez, etc. C'est quoi déjà une grosse somme d'argent pour vous? Parce que c'est très variable d'une personne à une autre. Et forcément que c'est variable puisque nous vivons dans des pays différents, avec des niveaux de vie différents. Et en fonction aussi de notre éducation, en fonction de notre situation, on va estimer que peut-être pour certaines personnes 1000 € c'est beaucoup, pour d'autres personnes c'est pas beaucoup. Donc ça dépend un petit peu. Quand on est étudiant, qu'on n'a pas du tout d'argent et qu'on gagne tout d'un coup 1000 € ou 2000 €, on va estimer tout de suite notre vie elle a fortement changé et ça peut justement donner lieu à des comportements où on va dépenser sans compter, ou bien des comportements où on a l'impression qu'on a tellement en suffisance qu'on peut se comporter n'importe comment, acheter n'importe quoi, etc. On va pas tous avoir ce comportement. Certaines personnes, quand ils ont de l'argent justement, ils vont avoir à cœur de le conserver parce que cette impression d'avoir de l'argent les sécurise. Donc est-ce qu'on se sent sécurisé au fond de nous? Quelle est notre histoire à ce niveau-là? Quelle est notre histoire familiale aussi? Comment les autres dans notre famille parle de l'argent, parce qu'on va être impacté sur ce que m'a dit mon grand-père, ma grand-mère sur l'argent, mes grands-parents, donc des deux côtés, mais aussi mes parents, mes frères et sœurs éventuellement. Est-ce que si j'ai un frère ou une sœur, est-ce que eux ont tendance à conserver l'argent, à le faire fructifier, ou au contraire à le dilapider? Est-ce que c'est une personne qui va savoir en gagner facilement ou pas? Donc quand on parle d'argent, c'est à la fois comment je vais en gagner, comment je vais le garder, comment je vais le faire fructifier. Donc on peut être bon à certains niveaux et pas à d'autres. Il y a des personnes qui vont être très bons pour gagner de l'argent mais très peu pour le conserver. Ils vont dépenser beaucoup plus que ce qu'ils gagnent, ce qui explique qu'ils seront toujours en galère alors qu'ils gagnent bien leur vie. Donc faut vraiment faire la part des choses. Quand quelqu'un vous dit ah ben moi j'ai un bon salaire, même si c'est assez rare les personnes qui vont afficher leur salaire ou ce qu'ils gagnent, donc on en parle très peu. C'est une sorte de tabou dans nos sociétés, donc du coup on cache plutôt ça. On estime que ça fait partie de notre vie intime, de notre vie privée. Mais pourtant le fait d'en parler va permettre justement de l'apprivoiser mieux et de se dire tiens quel type de personne je suis à ce niveau là. Parce que oui je sais peut-être comment je suis psychologiquement dans ma vie quotidienne, mais si je ne regarde pas comment je suis psychologiquement au niveau de l'argent, je loupe une partie. Ça c'est mon ressenti en tout cas à moi, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent en me posant la question est-ce que j'utilise l'argent pour mon développement personnel? Puisque moi, c'est une valeur forte, le développement personnel, évoluer moi-même, apprendre des nouvelles choses, c'est quelque chose qui particulièrement est central dans ma vie. Vous le voyez forcément à travers mes vidéos, mais ça se voit aussi à travers d'autres choses. J'adore lire par exemple, donc j'adore me cultiver. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent parce qu'on n'est pas obligé d'acheter les livres. Tout près de chez moi il y a une boîte à livres et on peut tout à fait se servir, aller prendre un livre, l'emprunter, le remettre
ou échanger le livre contre un livre qu'on avait déjà, c'est quelque chose qui se fait, donc on n'est pas obligé de parler vraiment d'argent pour se cultiver. Malgré tout, quand on va en bibliothèque, souvent il y a une petite somme quand même de location de livres et qui peut aller en fait quand même à une plus grosse somme quand on commence par exemple à souscrire à des services en ligne pour avoir accès à certains contenus, que ce soit des formations, des bouquins, ça peut du coup prendre effectivement une certaine envergure aussi. Et donc est-ce que moi je mets de l'argent là-dessus parce que c'est une valeur importante pour moi ou pas? Ça permet de repérer nos valeurs, permet de repérer ce qui me passionne ou pas, ce qui est important pour moi à mon sens aujourd'hui. Ça veut dire aussi que ça peut changer dans le temps. Donc je pense sincèrement qu'on ne peut pas s'intéresser au développement personnel sans s'intéresser à comment on gère nos émotions et du même coup comment on gère notre patrimoine, si on veut le léguer à ses enfants par exemple, comment on gère son intérieur, est-ce qu'on a beaucoup d'objets ou pas. Et beaucoup de personnes vont dire oui mais c'est un problème de riche que d'avoir de l'argent et au final de devoir le gérer. Et bien je dirais que non. Quand on a des petites sommes d'argent au quotidien, je pense que justement plus on est, je vais dire un peu serré pour manger, pour se loger, etc. et plus c'est nécessaire de gérer. Plus on va avoir une somme importante et plus là aussi, si la gestion est correcte, on va pouvoir ne pas dépenser énormément parce que plus on a d'argent, plus on accentue le problème. Plus on a l'impression du coup qu'on peut dépenser beaucoup si on a cette impression déjà quand on en avait peu. Donc en fait ça accentue les choses. Et tout ça c'est lié à quoi? À nos émotions. Et c'est vrai quand on parle d'argent ou quand on voit de l'argent, on pense pas ah tiens voilà des émotions. Parce qu'en fait ça a un impact sur nos émotions, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est qu'on est très impacté par l'argent dans le sens où ça impacte fortement nos émotions. Et on perd un peu la notion du fait que finalement c'est nous qui réagissons ou non au fait de recevoir de l'argent, au fait d'en perdre éventuellement, au fait de devoir dépenser de l'argent. Est-ce que c'est un plaisir ou pas? J'avoue par exemple que quand j'ai un professionnel de soins de santé qui fait un travail remarquable et que je vais le payer, je trouve que ça me crée une joie en fait d'aller payer cette personne, de lui donner une reconnaissance. C'est comme si je lui disais waouh, chapeau, professionnel, compétent, voilà ce que je pense de toi et de ton service. C'est chouette et vraiment ça me met en joie du coup de payer cette personne-là. Donc voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que ça déclenche comme émotion chez moi, d'en avoir, de pouvoir en donner, de pouvoir en recevoir. Est-ce que c'est une joie un petit peu comme quand on est en relation au final? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand justement on veut pas voir, on veut pas regarder l'argent. Moi pendant longtemps, j'ai plutôt eu pas trop envie d'en parler, pas trop envie non plus de le regarder. Déjà, en fait, dans ma famille, c'était plutôt tabou. Si j'essaye de parler d'argent, même quelque chose de, je veux dire, plutôt qui devrait pouvoir se dire, je dirais ça, dans la plupart des familles en tout cas, eh bien la réaction de mon entourage était plutôt de me dire on ne parle pas d'argent, ça ne regarde que la personne en question. Sauf que je trouve que si on ne parle pas du tout d'argent aux jeunes notamment, eh bien ils vont avoir tendance à aller un petit peu dans ce que j'appelle les pièges de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, s'il est mal géré, eh bien on peut se dire dès qu'on a un salaire, paf, on le dépense ou on dépense en surplus. Ou bien justement on essaie absolument d'en avoir et on a l'impression qu'en fait on est vide si on n'en a pas. Donc l'impression de manquer ou d'être moins que rien à cause du fait de ne pas avoir de l'argent. Et on va plus loin à cause du fait éventuellement de ne pas avoir de travail. Donc le travail nous définit, l'argent quelque part aussi. Et quelque part avoir de l'argent, c'est se dire ok j'ai une place dans la société. Ça va aussi loin que ça. Moi je me souviens quand j'étais au chômage et que je cherchais du boulot sans en trouver de façon suffisante, de façon pérenne, donc de longue durée, eh bien je me disais je suis pas compétente, je suis pas reconnue, peut-être que j'ai pas ma place dans la société finalement. En tout cas
j'avais un peu tendance à penser comme ça. Ça n'a pas duré longtemps parce que finalement j'ai trouvé un boulot, je me suis fait des nouvelles relations, etc. Donc ça m'a aidé beaucoup. Mais il y a quand même ce doute de se dire, tiens, si j'ai pas de boulot, ou pas un boulot que j'estime suffisant pour subvenir à ma famille, aux besoins de ma famille, à mes propres besoins, ou à mes envies aussi, parce que quand on est jeune et que c'est notre premier boulot, on a justement envie aussi d'avoir plus d'autonomie. Donc est-ce que je sais me nourrir? Est-ce que je sais me loger? Est-ce que je sais m'habiller? Est-ce que je sais satisfaire mes besoins de base, mais pas que? Est-ce que dans la société, je sais prendre une place? Et malheureusement aussi, on le sait bien, certains habits, certains sacs, chaussures, certains apparats, je vais dire comme ça, certains accessoires, on peut dire que ça nous donne une certaine place de valeur ou pas. Et je pense que beaucoup de personnes, du coup, comme ils ne sont pas conscients vraiment de ça, ils vont courir pour avoir une belle voiture et puis ça ne les satisfait pas, ça ne les remplit pas. Parce qu'en fait, on essaye de se remplir avec quelque chose d'extérieur. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir des objets, si on sait en faire quelque chose qui pour moi est aussi un remplissage intérieur. Donc je dirais d'abord se remplir à l'intérieur, se dire ok, quoi qu'il arrive et quoi que j'ai, je suis une personne, j'ai ma place dans la société et aussi je veux avoir des moyens d'action. Donc forcément que on va se dire j'ai peut-être envie d'avoir de l'argent pour ça. Ça veut pas dire en avoir forcément beaucoup. Ça veut dire avoir des moyens d'action qui me correspondent à ce que j'ai envie de mener comme vie. Je pense que c'est frustrant à partir du moment où on veut quelque chose et on ne peut pas l'obtenir parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et c'est ça le drame en fait. C'est qu'il y a des gens qui sont malheureux à cause de ça. Il y a des gens qui sont malheureux aussi parce qu'ils courent derrière les apparences. Il y a des personnes qui pensent qu'ils vont être hyper séduisants parce qu'ils auront de l'argent, ou parce qu'ils auront telle ou telle maison, ou parce qu'ils auront telle ou telle apparence. Donc effectivement, l'argent impacte beaucoup notre vie, certainement toujours beaucoup plus que ce que nous le voudrions. Moi personnellement, je voudrais qu'une vie sans argent soit possible. Mais j'ai constaté que nos sociétés ne fonctionnent pas comme ça. Et du coup, effectivement, je trouve important de réfléchir à quel argent je gagne, quel argent je veux, quel argent je peux donner, quel argent il faudrait plutôt garder pour moi me sentir en sécurité. Et ça demande quoi? Ça demande une connaissance de soi. Ça demande aussi un dépassement de soi, parce que gagner de l'argent et savoir comment le faire, ça demande une remise en question, ça demande une gestion du temps, une gestion de son énergie et aussi une question qui est comment moi je veux marquer le monde. Pourquoi est-ce qu'on me payerait? Donc quelle est ma valeur, ou quelle est justement la place que moi j'ai envie de me donner dans cette société, et du coup qu'est-ce que j'ai envie moi d'apporter vraiment aux autres qui vaille la peine éventuellement qu'on me paye pour ça, ou en tout cas qu'il y ait une relation, parce que l'argent c'est une relation. Et donc effectivement que on peut être très crispé aussi quand on manque d'argent, très crispé aussi quand on n'est pas sûr d'en avoir en suffisance. Et ça se retrouve même si la personne a quand même pas mal d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sentent quand même encore en insécurité, même s'ils ont beaucoup d'argent. Ça peut être aussi se sentir en insécurité par rapport à ses relations, puisque éventuellement on va avoir des personnes qui gravitent par intérêt autour de nous. Comme on pourrait avoir des personnes qui gravitent autour de nous parce qu'on est un peu célèbre, ou parce qu'on a tel physique, ou parce qu'on a telle place dans une société, au travail, ou que sais-je d'autre. Donc on peut effectivement se sentir d'une certaine façon utilisé, ou en tout cas en avoir peur, parce qu'on a tel ou tel somme sur son compte, ou tel objet, ou telle habitation. Il y a des personnes qui n'ont rien sur leur compte, qui sont en fait tout le temps en train de courir pour essayer de maintenir ce qu'ils ont en place, comme par exemple payer un loyer, etc. Et du coup, à l'extérieur, les autres personnes vont se dire cette personne est riche parce que il y a une habitation qui est formidable. Mais en fait, cette habitation, elle n'est pas à eux. Et en plus, ils ont du mal tous les mois à payer le loyer. Donc, effectivement, l'apparence, il y a des personnes qui cherchent absolument à sauvegarder les apparences, comme si ça leur donnait une place et une valeur.
Et justement, se questionner, se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment moi et de quoi j'ai vraiment besoin. Il y a des choses, même si ce sont des extras, dont on n'a pas vraiment besoin. Mais en être conscient, c'est se dire ok, est-ce que oui ou non je mets l'argent là-dessus? Est-ce que ça m'est nécessaire de conserver cet objet ou pas? C'est toute une problématique et tout un questionnement. Et donc pour moi, ça va de pair avec le développement personnel. Parce que c'est la connaissance de soi. Si je suis émotionnelle par rapport à une situation, peut-être on me vole de l'argent par exemple, qu'est-ce que je vais ressentir? En fonction de la somme, je vais sentir quelque chose d'important ou pas. On me vole 1 euro, moi personnellement je m'en fiche un peu. Je me dis oh, je l'aurais perdu, il serait tombé de ma poche, c'est pas très grave. Si une personne me le prend, ça va peut-être m'ennuyer si j'avais confiance en cette personne et je me dirais mince, il faudra que je me méfie dorénavant. Mais pour la somme en tant que telle, je vais pas ne pas endormir. Maintenant, quand effectivement on vous vole une somme plus conséquente, que vous mettez longtemps à gagner, bien entendu, là c'est différent. Et bien sûr que vous pourriez ressentir des émotions très fortes. Mais est-ce que vous gardez ces émotions-là? Est-ce que vous vous dites, ok, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça pour justement avoir réparation d'une façon ou d'une autre? Ou moi, me réparer, hein? Ça peut être regagner cet argent-là, mais autrement. Ça pourrait être aussi redemander à la personne, écoute, tu vas me rembourser au fur et à mesure parce que ça pourrait être, en fait, il y a plein de stratégies possibles. Est-ce que vous restez cristallisé sur l'émotion première ou pas, est aussi une question à se poser. Et donc, je trouvais intéressant, même si ça semble ne pas aller ensemble, de faire ce lien entre psycho, finalement, bien-être et l'argent. Parce que la manière dont on va se traiter va aussi être la manière dont on se donnerait un prix, une place, donc dont on se vendrait, où on vendrait notre travail, notre temps, etc. Donc réfléchissez simplement au lien entre mon bien-être et l'argent, les objets, comment je les gère et quel rapport j'ai avec eux. Parce qu'au final, ça reste une relation. Certes, certainement plus une relation à soi, mais une relation quand même qui nous apprend énormément sur nous-mêmes. Et donc, être observateur de ça me paraît hyper intéressant, même si quand on parle d'argent, quand on pense à l'argent, on pense pas généralement à nos émotions, à la psycho, à la connaissance de soi, et éventuellement au dépassement de soi. Parce que comment je peux faire, par exemple, pour changer de job, pour être plus épanouie, parce que j'ai fait un burn-out, par exemple, c'est une question de développement personnel et une question d'argent en même temps. Et c'est pour ça que je trouve important de parler de l'argent de cette manière-là et pas une autre. Et moi je pense qu'effectivement, quand j'ai dû quitter mon boulot, je l'ai choisi pour justement vous faire des vidéos YouTube davantage, parce que j'en faisais déjà, mais pour vraiment principalement faire du contenu, etc. Eh bien j'ai dû me poser ces questions-là. Est-ce que je vais pas manquer? Il y a eu d'autres questions effectivement, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez créative au final pour me réinventer un job? Parce que c'est ça, c'est se réinventer une vie. Et je pense que ça va de pair avec est-ce que je suis capable de relever des challenges? Comment je gère mes peurs? Comment je me connais moi? Et qu'est-ce que je vais apprendre de moi? Parce que c'est un chemin qui est intéressant dans l'apprentissage qu'on fait de soi-même et du dépassement de soi. Et on ne peut pas faire du dépassement de soi sans justement être en train de se dépasser, donc créer une entreprise, etc., créer une structure et créer même ne fût-ce que son propre job en tant qu'indépendant, c'est un chemin. Et je voulais vraiment vous en parler, vous proposer ce sujet-là de réflexion, parce que je pense qu'il est rarement abordé comme ça et que ça pourrait changer votre vision de l'argent de façon à apaiser les choses, à vous dire ok, je vois à quoi ça sert, je vois pourquoi je suis autant émotif et les autres aussi, pourquoi c'est un tabou,
pourquoi certains s'énervent, pourquoi certains pleurent quand on leur parle d'argent ou de leur situation. Donc effectivement, ça fait écho à des choses qui viennent du passé, de notre famille, à une certaine vision des choses et aussi aux craintes éventuelles qu'on peut avoir par rapport au futur. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette réflexion vous aura aidé à vous épanouir aussi à ce niveau-là, à vous épanouir aussi au niveau du développement personnel, à vous épanouir à plein de niveaux et surtout à être heureux. Et donc les loups vous dit au revoir. Oh, tu vas pas rester. Oh non, tu vas pas rester. Oh, tu vas pas rester. Oh, t'es belle. Tu veux des câlins? En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.